Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler du monstre de Montmartre, ou comme les médias l'avaient surnommé, le tueur de vieilles dames. Alors le monstre de Montmartre, aka Thierry Paulin, est né le 28 novembre 1963 en Martinique et il décédera le 16 avril 1989. Il était le fils de Guy Paulin et Rose-Hélène Larcher. Sa mère n'avait que 16 ans lorsqu'il vient au monde et l'on raconte que Thierry n'était pas du tout un enfant désiré. Son père va néanmoins le reconnaître, puis va l'abandonner lui et sa mère et revenir ici en métropole. Il sera élevé par sa mère, puis par sa grand-mère paternelle, avant de rejoindre son père en métropole à ses 10 ans. Alors toute sa vie, Thierry a eu du mal à s'intégrer, ce qui va faire qu'il va développer un comportement violent envers les autres. Notez que Thierry n'avait pas que des problèmes d'intégration, il avait aussi beaucoup de mal à l'école. Il va ainsi rater son CAP coiffure, puis son CAP mécanique, ce qui va faire que, étant donné qu'il ne savait pas quoi faire, il va rejoindre le service militaire prématurément à 17 ans, sauf qu'il sera rejeté par les autres soldats du fait qu'il soit métis et gay. Le 14 novembre 1982, Thierry va commettre son premier délit alors qu'il était en permission de retour du service militaire. Il a dévalisé une femme de 75 ans dans son épicerie en la menaçant avec un couteau. Le butin sera de 1400 francs. Suite à ce délit, il sera arrêté et écroué, mais sera relâché 10 jours plus tard. Le 7 juin 1983, il sera condamné à 2 ans de prison avec sursis pour vol avec violence et suite à cela, il se fera virer. Après une réunion tumultueuse avec sa mère qui a emménagé en métropole en 1984, Thierry décide de se prendre en main. Il devient alors serveur dans un cabaret. Là, il rencontre un jeune homme toxicomane et prostitué du nom de Jean-Thierry Mathurin. Les deux vont tomber amoureux et se mettre ensemble. Quelques mois après leur rencontre, le couple va se faire virer du cabaret suite à une violente dispute entre le couple sur leur lieu de travail. Après la perte de leur emploi, le couple va décider de passer sa colère sur la population en général, en particulier sur les personnes âgées. Ainsi que le 5 octobre 1984, le couple va commettre une tentative d'assassinat sur une femme âgée de 91 ans qui va survivre à ses blessures et ils vont assassiner une autre femme âgée sur laquelle on n'a aucune information. Ainsi, du 5 octobre au 12 novembre 1984, 8 femmes âgées seront agressées et assassinées à leur domicile dans le 18e arrondissement. Les victimes avaient été asphyxiées avec des sacs plastiques, battues à mort et certaines avaient été forcées à boire du détergent. Les motivations du couple étaient en premier lieu de voler leurs victimes et en second lieu de passer leur nerfs sur des gens. Par la suite, le couple va rompre suite à une violente dispute après s'être rendu chez le père de Thierry à Toulouse, père qui n'acceptait pas que son fils soit gay. De là, leurs chemins vont se séparer. C'est ainsi que les meurtres qui seront commis après leur séparation seront uniquement l'œuvre de Thierry tout seul. C'est ainsi qu'entre le 20 décembre 1985 et le 14 juin 1986, 8 autres femmes âgées seront assassinés et dépouillés à leur domicile. Les empreintes digitales vont permettre de relier tous les meurtres entre eux. Puis Thierry sera stoppé dans sa folie meurtrière lorsqu'il sera arrêté et écroué pour 16 mois pour avoir menacé et frappé son deal. À sa sortie de prison, Thierry apprend qu'il a le sida, alors il repart encore une fois dans une folie meurtrière qui lui permettait à la fois de gagner de l'argent et de défouler sa colère. Ainsi, avec l'argent de ses victimes, Thierry finançait ses soi-disant derniers jours. C'est ainsi qu'entre le 25 novembre 1987 et le 27 novembre 1987, Thierry va commettre 8 meurtres et une tentative de meurtre. Sa dernière victime qui a survécu est son voisin, du coup le voisin de la dernière victime, qui avait vu le visage de Thierry, vont donner une description du suspect à la police. C'est ainsi que le 28 novembre, le portrait robot du suspect sera diffusé dans tout Paris. Entre le 28 novembre 1987 et le 30 novembre 1987, Thierry va vivre sa meilleure vie avec l'argent de ses victimes. Puis, il va se faire arrêter totalement par hasard le 1er décembre 1987 dans une rue à Paris.
Une fois arrêté, Thierry va confesser 21 meurtres, mais la justice ne va pouvoir le relier qu'à 18 de ces meurtres. Pendant son interrogatoire, Thierry va dénoncer son ancien complice qui n'est nul autre que son ancien petit ami. C'est ainsi que Jean-Thierry Mathurin sera arrêté le 2 décembre 1987 à son domicile. Le 4 décembre 1987, Thierry sera inculpé pour 18 meurtres. C'est ainsi que le 16 avril 1989, avant de pouvoir être jugé pour les meurtres qu'il a commis, Thierry va décéder du sida. Jean-Thierry Mathurin, lui, sera condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. Et il est en libération conditionnelle depuis le 26 janvier 2012. Voilà les amis, la folle histoire du monstre de Montmartre. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix.